que d'être soi, ça devrait pas être quelque chose de négociable. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature, pour parler un petit peu réflexion, pour parler un petit peu... réflexion sur sa vie, réflexion sur son parcours, parce qu'il y a des choses qu'on met longtemps à comprendre quand on a vécu, quand on s'est adapté à telle et telle situation, et c'est quand on commence à sentir qu'on s'est un peu trop adapté à différentes situations qu'on voit qu'on s'est un petit peu mise de côté, pas forcément de façon volontaire, pas forcément de façon consciente, mais avec le temps les choses deviennent plus claires dans ta tête et tu arrives à identifier des choses que tu n'avais absolument pas identifiées quand tu avais 20 ans. Forcément, c'est une histoire de vécu, c'est une histoire d'expérience, c'est une histoire de... Ça sert à ça, on appelle ça un petit peu la sagesse peut-être, j'en sais rien. Ça veut pas dire forcément que à 50 ans t'as les réponses à tout, mais en tout cas tu mets tes priorités et tu sais un petit peu plus ce qui compte pour toi dans la vie. Bref, aujourd'hui on va parler de tous ces apprentissages que j'ai appris au fil de l'eau, au fil de ma vie, et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous parler du partenaire de cette vidéo, un partenaire avec lequel je travaille depuis moult, je veux parler de Current Body. Vous savez que je suis une adepte de la beauty tech, que j'utilise très régulièrement les masques LED, ça vous le savez, c'est vraiment devenu mon quotidien. Et il y a un appareil que je teste et que j'ai depuis la rentrée 2025, je veux parler du panneau LED. Je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne, c'est maintenant rentré dans ma routine. C'est vraiment le même principe que les masques LED, on est vraiment sur de la luminothérapie. Il y a un mode anti-âge, il y a un mode anti-imperfection, vous avez un mode doux et un mode un petit peu plus fort. Le truc qui change entre guillemets par rapport à un masque, c'est que tu peux faire toutes les zones qui sont un petit peu oubliées, que tu peux pas faire forcément avec le masque, c'est QFD, c'est que tu peux faire tout ton corps. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ton panneau, tu peux t'en servir pour tes épaules, pour ton dos, pour ton corps, pour tes seins, pour tes mains, pour tes bras, pour tes fesses, pour tes jambes, pour tout ton corps, de la racine de tes cheveux à la plante de tes pieds. Le principe du truc, vous savez à quel point je peux être feignasse, vous me connaissez, tout ce qui peut m'aider à faire des trucs sans que j'allais faire la fille. J'ai vraiment passé pour une feignasse. Non mais les robots aspirateurs, le lave-vaisselle, les machins qui travaillent à ta place, j'adore. Et ben là c'est pareil, là c'est un panneau qui prend soin de ta peau et pendant ce temps, tu fais rien. T'as juste à être devant ton panneau et tu peux travailler, tu peux écouter de la musique, tu peux lire un bouquin, t'as rien à faire. Le truc qui me va parfaitement. Concrètement, comment je l'utilise? Je l'utilise à, on va dire 80%, il est dans ma salle de bain. Quelquefois je le bouge parce que il est nomade, donc c'est hyper simple à transporter. Quelquefois ça m'est arrivé de l'utiliser à mon bureau, quand j'étais en train de faire du montage. Mais c'est vrai que à mon bureau, j'ai vite froid en fait. C'est la période, on est l'hiver, etc. Mais j'ai besoin d'un petit pull et tout ça. Alors ça peut fonctionner sur mon visage, c'est bien. Mais dans ma salle de bain, il fait un petit peu plus chaud. Je sors de la douche, je suis bien, je suis en serviette, je peux être vite même torse nu. Et donc l'action du LED vraiment touche tout mon body, tout mon corps. Donc dès que je suis dans ma salle de bain, que je fais ma routine du matin, ma routine du soir, etc., clac, je l'allume. Moi, je l'utilise à, j'allais dire 99%, même pas, je l'utilise à 100%, j'utilise le mode anti-âge. Et mes filles, quand elles viennent le week-end à la maison, elles utilisent le mode anti-imperfection. Il y a deux modes différents, comme je vous disais tout à l'heure. Moi, je le mets toujours en version anti-âge et je le mets toujours en version un petit peu plus fort. Et pendant ce temps, je continue ma vie, je fais mes soins, je me lave les dents, j'ai rien à faire. Franchement, c'est le truc, il agit et ça te fait pas perdre de temps. Toujours mon problème de courir après le temps, vous me connaissez, d'optimiser chaque seconde de ma vie. C'est moi, on me changera pas. Le masque LED, je continue à l'utiliser, ça reste pour moi un outil, un objet, un compagnon du quotidien. Le panneau, c'est plus en complément pour vraiment faire comme un soin cabine si vous voulez, parce que le masque LED, encore une fois, il ne fait que, entre guillemets, ton visage, que là, tu peux vraiment faire tout ton corps. Et ce que tu peux faire avec le panneau LED, parce que certes, il est sur un panneau, sur une sorte de pic
de support, mais tu peux l'enlever de ton support et vraiment le coller sur tes épaules, le coller, je sais pas, sur ton ventre, sur ton décolleté, tu peux vraiment le mettre partout parce qu'il est souple. Si tu as envie de faire tes derrières de genoux, c'est possible. Si tu as envie de faire ta plante des pieds, c'est possible. Tu le mets où tu veux. Sur tes épaules, sur tes bras, sur tes mains, tu peux faire tout ton corps. Donc c'est pas un remplacement de masque, c'est plutôt un complément du masque. Le masque, c'est ciblé et le panneau, c'est plus enveloppant, c'est plus large, ça te fait vraiment tout ton body. Regardez encore une fois mes vidéos d'il y a quelques années. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me le dites, ma peau, ma qualité de peau n'est pas la même. Alors effectivement, je prends extrêmement soin de ma peau. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur ma routine de soins, mais quand même, ça c'est du soin, on va dire, de longue haleine, des soins au quotidien que je fais depuis des années. C'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que j'aime les produits de Queer & Body. C'est pas des appareils qui vont vous promettre du spectaculaire, c'est pas quelque chose, vous allez mettre un masque et vous faire waouh la différence, pas du tout. C'est du travail. Enfin du travail non, parce que t'as rien à faire. Pas Delphine. Ce sont des appareils que je trouve moi efficaces, qui marchent très très bien sur mon type de peau. Ma peau réagit extrêmement bien et que j'utilise régulièrement, tous les jours concernant le masque, le panneau LED, et plusieurs fois par semaine concernant le masque. Comme toujours, vous trouverez toutes les informations en barre d'informations, et comme c'est une collaboration, vous savez qu'à chaque fois je demande aux marques avec lesquelles je collabore des codes pour que vous puissiez bénéficier d'une réduction, parce que encore plus quand c'est des appareils comme ça qui coûtent quand même assez cher. Avec Queer & Body, j'ai un code à l'année, il marche sur plein d'appareils différents de Queer & Body. Là, sur le panneau LED, vous avez moins 10% sur le panneau. Je suis consciente que ça reste quand même un prix, même avec les moins 10%, mais écoutez ma bonne dame, c'est toujours ça de gagner, j'ai envie de dire. Voilà. Retour à la vidéo du jour. On va parler maintenant des apprentissages de la vie, des sujets que j'ai découverts, que j'ai appris, que j'ai intégrés, on va dire, au fil des années. Pour travailler cette vidéo, j'ai noté plein de choses. J'avais un carnet, j'avais l'impression qu'il y en avait vraiment partout. Et en fait, j'ai regroupé, pour que ça soit plus clair, j'ai regroupé toutes ces informations dans 4 sujets vraiment importants sur lesquels j'ai vraiment vu que j'avais changé de regard au fil des années. Premier grand sujet. Alors, je sais pas si ça va vous parler parce que moi, c'est des choses que j'ai relevées qui sont pas forcément vraies dans toutes les situations, qui sont pas forcément vraies vis-à-vis de toutes les personnes que je côtoie au quotidien, heureusement, mais je me suis rendu compte que selon certaines personnes, et là je vais pas forcément rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses qui sont trop intimes ou trop personnelles, mais pendant longtemps, à chaque fois je faisais quelque chose, que je travaillais, que je m'investissais dans tel et tel sujet, etc. Souvent, je me suis rendu compte, je me suis pas rendu compte à l'instant T, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a des trucs, tu t'en rends pas compte à 20 ans, tu t'en rends pas compte même à 30 ans, c'est au bout d'un moment, quand tu t'arrêtes et que tu regardes sur le parcours de ta vie, je me suis rendu compte que je me sentais pas forcément à ces instants T-là légitime sur ce que je faisais. J'avais un gros souci, problème, question, je sais pas quel mot mettre dessus parce que souci c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas j'avais du mal à me sentir légitime dans ce que je faisais, que ça soit au travail, que ça soit sur mon blog à l'époque, que ça soit dans les partenariats que j'avais au tout début, que ce soit dans les différentes activités que j'avais, quand j'étais chroniqueuse à Ouest France, quand j'ai mis en place plein d'opérations dans ma ville, enfin bref, je faisais beaucoup de choses, et c'est vrai que à l'époque, je me rends compte que je me sentais pas forcément légitime, alors soit par rapport à des actions dans le travail, ou soit par rapport à des gens autour de moi, de la famille, etc. J'essayais de toujours faire encore mieux, de faire encore plus, d'être plus parfaite, pour qu'on voit que je faisais bien. J'avais envie d'être parfaite pour moi, mais souvent, c'est pour ça que je l'ai noté ici, souvent c'est que j'ai passé beaucoup de ma vie à vouloir être parfaite pour le regard des autres. Pas au point de devenir quelqu'un d'autre, pas du tout, mais au point peut-être de se lisser, de ne pas dire certaines choses, de choisir tel mot plutôt qu'un autre, de faire bonne figure, d'être au maximum agréable, facile, etc. pour rentrer dans le moule, pas un moule général, mais pour rentrer dans le moule de certaines personnes à qui t'as envie de plaire, ou t'as envie d'avoir une reconnaissance, ou t'as envie juste d'être aimé, enfin de te sentir aimé. Donc au lieu d'être toi à 100%, quelquefois, au lieu de livrer
mesurer comme ça ce que tu vas penser, ce que tu as envie d'être au quotidien, c'est comme si tu arrondissais un petit peu les angles, c'est comme si tu lissais, tu prenais une petite pierre ponce et puis telle et telle phrase, hop, tu vas modeler tout ça avant que ça sorte de toi. Alors c'est pas du tout du mensonge, quand tu le fais à l'instant T, t'as pas du tout l'impression de mentir à qui que ce soit, c'est plus de la retenue, tu vois, c'est que t'es pas toi à 100%. Tu te gommes un petit peu, tu te lisses un petit peu. Tu as une identité un petit peu plus lisse que ta vraie identité au fond de toi que tu connais en fait. Comme si être trop soi, ça pouvait gêner. Comme si être trop soi te faisait manquer des occasions, te faisait manquer des interactions avec les gens. Comme si être trop soi, on allait moins t'aimer parce que t'étais toi à 100%. Ouais, c'est ça en fait. C'est comme si on faisait tout pour être acceptable, mesuré, à la bonne place. En fait, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que le vrai inconfort, c'était pas d'être soi. Le vrai inconfort, c'est de sentir qu'on passe sa vie à se retenir. Et on peut passer des années, on peut passer sa vie à être une version aménagée de soi. Pas une version fausse, pas du tout, t'es pas quelqu'un d'autre. Mais t'es pas complètement toi, t'es pas la version totalement libre non plus, tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, quand j'écoute les femmes de mon âge, quand j'écoute des podcasts, quand j'écoute des interviews, quand je lis des articles, etc., j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de commun, c'est vraiment quelque chose qui vient au bout d'un certain âge. Tu ne te dis pas ça quand t'as 20 ans, c'est vraiment quelque chose que tu ressens à nos âges, on va dire 40, 50, 60 ans. Et je trouve ça dommage en fait de mettre autant de temps à prendre du recul et autant de temps à se dire ça, de pas être libre dès que tu nais en fait. Pourquoi on se bride? Parce que en fait t'as les jetons que les autres te jugent, que les autres ne t'acceptent pas comme t'as envie d'être. Mais la personne qui est en face de toi, elle se dit exactement la même chose. Donc en fait, je trouve que c'est presque bête et complètement absurde même parce que toi, t'es pas totalement toi, la personne qui est en face de toi, elle est pas totalement elle, et puis ça multiplié par tout le monde, alors que en fait, il suffit juste d'être vraiment soi, d'être totalement libre, la personne en face de toi pareil, et de ne plus avoir peur de pas être aimé parce que on est juste soi en fait. Je sais pas, dites-moi si vous, c'est quelque chose qui vous parle, est-ce que quand je vous dis de passer sa vie à se lisser, alors ce que je disais tout à l'heure, c'est pas du quotidien, c'est pas dans, et encore, je pense qu'il y a des gens qui c'est leur quotidien de se lisser, de faire attention. Moi, c'était pas forcément le cas, c'était dans certaines situations, c'était face à certaines personnes, etc. Alors aujourd'hui, vraiment, j'ai appris, je suis moi. J'ai pas l'impression de me lisser aujourd'hui avec l'âge que j'ai, de me lisser envers les gens qui m'entourent. Alors forcément, tu es plus diplomate, enfin on n'est pas dans ce cadre-là, je parle pas de diplomatie, tu dis pas la même chose, je sais pas, à ta copine qu'à un client. Mais en tout cas, face à un client, face à ma famille, face à n'importe qui, ils ont la vraie Delphine aujourd'hui face à eux. Parce que, et là je vais arriver au deuxième point, petite transition, c'est que de passer son temps à se lisser, ça prend une énergie de dingue. Quand t'es obligé de réfléchir, quel mot, quel machin, parce que peut-être que si je dis ça, dis ce que tu penses, au moins charge mentale plus légère, et puis pourquoi se poser des questions, il faut assumer qui on est, tu vois, et puis ça plaît pas, et puis basta. Parce que forcément, quand on se retient comme ça, on bouffe une énergie de dingue, une énergie de zinzin. Et c'est là qu'arrive le deuxième point, c'est que il faut choisir où tu mets ton énergie. Vraiment, choisir ces combats. Là où tu veux vraiment défendre tes valeurs, quoi. Avant, il y a quelques années, j'étais en mode, dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, j'y allais, quoi. J'allais au combat. Quitte à me fâcher, je suis quelqu'un qui peut être assez pas têtu, parce que... Ouais, assez têtu, mais quand même, j'entends... Ouais, j'ai appris à écouter aussi. Ouais, c'est ça, peut-être qu'avant j'avais la fougue de la jeunesse aussi, et que coûte que coûte, s'il y a quelque chose qui me plaisait pas, j'allais au front, j'allais à la bataille. Pas forcément par agressivité, parce que c'est pas du tout mon caractère, mais plus par conviction, dire bah non, je vais pas lâcher ça, ce sont mes valeurs, moi je pense ça, faut que je le défende. Et si je le défends pas, quelque part je me respecte pas, et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc tu passes ton temps à expliquer, à argumenter, à te justifier, à vouloir toujours avoir raison. Et vouloir toujours avoir raison, ça te prend une énergie de zinzin. Au bout d'un moment, tu te dis non. Avec le temps, j'ai compris une chose essentielle. Ma vie ne va pas changer parce que je monte au créneau sur tous les sujets.
Par contre, ça peut m'épuiser pour rien. Et ça, je le comprends de plus en plus. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup plus le tri. Il y a des choses, franchement, ça me passe dessus maintenant, mais alors comme l'eau sur les ailes d'un oiseau, tu vois. Alors que à l'époque, j'aurais sauté dessus en me bataillant, en m'essoufflant, par ego peut-être, parce que voilà, je voulais avoir raison, parce que je voulais défendre encore une fois mes convictions. Maintenant, je sais en fait, je connais mes valeurs, je sais en quoi je crois, je sais les choses essentielles, et si en face de moi, la personne n'est pas d'accord avec moi, je vais pas batailler pour le convaincre. Alors évidemment, ça dépend encore des situations, ça dépend des sujets, ça dépend de plein de trucs. J'ai un tempérament où je vais toujours essayer de défendre mon point de vue, mes valeurs au travail par exemple, même à un copain, je suis persuadée de ça, c'est mon avis, mais je vais être aussi plus ouverte à l'avis des autres. Et puis au bout d'un moment, quand ça colle pas, je vais laisser filer. Enfin, au bout d'un moment, c'est quoi le but? Tu vois, je vais laisser couler. C'est-à-dire que avant, je pouvais passer des heures à batailler. Aujourd'hui, franchement, je me dis pourquoi faire? Je laisse couler. En fait, je fais le tri entre ce qui va toucher à mes valeurs profondes, où là, je vais rester vraiment à défendre jusqu'au bout des ongles, et puis les petits trucs de la vie où tu te dis, c'est marre Delphine. Parce que les gens t'attaquent sur les petits trucs de la vie. Il y a beaucoup de personnes qui t'attaquent sur les trucs de la vie. Donc toi, si tu réagis à ce type de gens, tu n'arrêtes pas au quotidien. Donc je les laisse maintenant. Je les laisse, ou à certaines périodes, peut-être je pouvais répondre. Maintenant, je les laisse. Et puis, ils font leur petit caca de leur côté. Et moi, ça me va tout à fait. En fait, avec le temps, j'ai appris que tout ne méritait pas une action, que tout ne méritait pas une réponse, et que tout ne méritait pas mon énergie. Aujourd'hui, c'est clair, je choisis mes combats. Et surtout, je choisis ceux que je ne veux pas avoir. Et le troisième point que je voulais évoquer avec vous, qui est lié aussi avec ces combats que tu n'as plus envie de mener, c'est le sourire. Le sourire est une force. Alors j'ai toujours été quelqu'un de souriant. J'ai toujours été quelqu'un d'enthousiaste. Encore une fois, je vois toujours la coupe pleine avant de voir la coupe vide. Je vois toujours les choses positives avant de voir le négatif. Enfin, ça fait partie de mon sang, de mes veines. Je sais pas, j'ai été construite comme ça. Le plus appelle le plus. Plus tu verras les choses positivement, plus ça sera encore plus positif dans ta tête. Je sais pas comment vous dire, mais moi, de voir les choses négativement, ça me tue. Quand je vois certaines personnes qui se complaisent là-dedans, ou qui ont même un état d'esprit complètement opposé au mien, je me dis mais quelle tristesse quoi, ils doivent être infiniment plus tristes que moi. Mais dans ce troisième point, on va pas parler de ce sourire-là, du sourire de bonheur, de joie, d'enthousiasme, etc. C'est un sourire choisi. C'est un sourire qui dit je rentre pas là-dedans. C'est un sourire qui dit tu n'auras pas mon énergie, laisse-moi tranquille, tu ne m'auras pas. Et vraiment, je l'ai mis dans une rubrique, dans un des 4 points, parce que moi, ça m'a d'utiliser je pense qu'il est venu à moi naturellement. Du jour au lendemain, je me suis pas dit vas-y souris, etc. Pas du tout. Ça s'est vraiment imposé à moi dans ma façon de faire au quotidien. C'est après, avec le recul et tout ça, que je me suis rendu compte de ce fonctionnement que j'avais, et qui m'a permis de me sauver la vie dans plusieurs situations de ma vie. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en train de vous chercher des noises, quand quelqu'un est pas agréable, alors que ça soit dans la vie, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, etc. Avant, encore une fois, j'allais au combat. Avant, je pouvais m'énerver. Avant, non. Aujourd'hui, je ferme ma bouche, je laisse filer et je souris. Comme s'il y avait une sorte de méditation derrière, comme si, je sais pas, ton cerveau était devenu complètement zen. Comment dire un truc comme ça? Il y avait plus l'aspect physique où tu pouvais sortir comme ça, t'énerver de tes gonds, non, en fait, t'es devenu sage. Je pense qu'il y a peut-être de ça. T'es devenu zen, et puis tu peux regarder la personne justement qui perd son énergie, qui gesticule devant toi. Alors gesticule physiquement ou verbalement devant toi, et puis toi tu le regardes, tu dis oui, et tu souris. Un exemple tout bête, quand je fais mes vidéos, vous savez, les commentaires pas sympas, alors c'est juste, on va dire, une application dans toute ma vie, mais les commentaires pas sympas, je pourrais répondre, et gna gna gna, et t'es pas d'accord, et gna gna gna, d'aller au front, de répondre, et gna gna, et puis alors tu réponds, la personne te répond, tu veux répondre, la personne à qui va avoir le dernier mot. Ça, je le faisais peut-être il y a quelques années. Aujourd'hui, oulala, franchement, je réponds avec toute détente, avec le sourire. Ça désamorce mais tellement de choses,
tellement de choses, tu prends du recul, t'es là, si la personne elle est énervée, en fait, tu la laisses, ça ne me touche pas, je ne veux pas que ça me touche. Et pour pas que ça te touche, eh ben, si tu penses, je souris, même si tu vas pas faire sourire genre je te me fous de ta gueule. Quelquefois la personne elle voit que tu souris et qu'elle le prend comme ça, bon bah voilà. Mais en fait tu souris dans ton corps, tu souris dans ta posture, tu le regardes, tu l'écoutes et puis bon ma batterie m'a coupé le sifflet, qu'est-ce que je disais oui, je disais que c'était un sourire intérieur, ça se voit pas forcément sur ta tête, mais ton cerveau sourit. Et quand ton cerveau sourit, t'as une détente. Quand t'as un problème avec une personne, quelle que soit la personne, que ça soit vraiment n'importe qui, si dans ta tête tu le regardes et que tu le laisses parler, alors évidemment, hein, quand je dis n'importe qui, si c'est un sujet hyper grave, hyper important, machin, tu vas pas avoir ce comportement-là, mais des gens qui sont négatifs autour de toi, qui viennent te chercher des noises, que ça soit au boulot ou n'importe, hein, souris. La plus grande réponse, c'est, on te dit que l'indifférence est le plus grand des mépris. Mais là, t'es pas dans l'indifférence, t'es dans... Tu souris. Je vous assure que ça marche de fou. Quand tu te rends compte de ce qu'on te dit, il y a des trucs, tu sens que c'est ridicule. Donc tu vas pas au combat, tu vas pas te fâcher parce que c'est ridicule. Qu'est-ce que tu vas passer 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure à aller au combat pour un truc débile en fait. Donc non, tu souris. Encore une fois, quand ça ne touche pas à mes valeurs profondes, je laisse filer. Je laisse filer. Alors c'est pas une faiblesse, hein. Enfin, en tout cas je le vois pas du tout comme ça, c'est pas une faiblesse, c'est une force tranquille comme dirait l'autre. Une puissance tranquille. Et vous verrez que dans 99% des cas, le sourire est bien plus fort qu'un énervement. Parce que quand la personne gesticule, elle attend que vous gesticuliez de votre côté. Mais quand tu souris, eh ben il est perdu. Il est perdu parce qu'il n'a pas le miroir de sa gesticulation, il est perdu. Et puis le soufflet retombe comme un gros caca. Alors quand je dis souriez, machin, je vous dis pas forcément de faire comme moi. Là, je suis dans le partage de vie, etc. Vous prenez les trucs qui vous parlent. Là, on est vraiment dans l'échange. Si vous avez d'autres petites techniques, si vous, dans votre parcours de vie, vous avez appris d'autres choses ou que vous fonctionnez différemment, à partir du moment où vous êtes bien, tout va bien. Hein. Et puis n'hésitez pas, encore une fois, à commenter en commentaire. c'est la base. Voilà, moi j'impose rien à personne, hein, je précise, parce que quand j'ai travaillé cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre gros point que je voulais aborder dans cette vidéo. C'est vraiment un basculement qui s'est passé dans ma vie, c'est la période de la maternité. Là, franchement, ça a été un basculement, comme un basculement de mon centre de gravité. Énormément de choses ont changé depuis que je suis maman. J'ai été maman, j'avais plus de 30 ans, donc j'étais quand même assez mature, on va dire. Et quand bien même, j'avais toujours ce côté un peu... Alors encore une fois, ça dépend des situations, ça dépend des gens. Là, je vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais parler au global et puis j'imagine que si ça vous parle, vous verrez peut-être des choses. Et j'avais une posture souvent de petite fille. J'étais dans celle qui devait rendre des comptes, qui cherche beaucoup, je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de ça, une sorte de validation. Alors là, je vais pas parler en termes de... Enfin si, peut-être. J'allais dire que ça, c'était peut-être plus dans le milieu familial, mais en fait, quand je réfléchis, je pense que c'était aussi au niveau professionnel ou amical, où avant d'être maman, j'avais peut-être un comportement plus enfantin, plus de petite fille qui cherche encore une fois la validation de la personne que je voyais un peu supérieure, un peu au-dessus de moi. C'est très bizarre de mettre des mots là-dessus parce que quand je m'écoute parler, je me dis non mais Delphine, c'est bizarre, t'étais pas une petite fille, t'avais 30 ans. Mais je vous assure, il y a une façon d'être, une posture interne ou des petits trucs... J'avais envie de faire cette vidéo, j'avais envie de partager tout ça, mais il y a plein de trucs que j'ai envie de garder pour moi, donc je peux pas forcément vous donner des exemples comme ça parce que c'est des choses qui sont trop intimes. Mais oui, je me rends compte que avant d'être maman, j'avais souvent une posture de plus de petite fille que de femme.
Et que à partir du moment où j'ai été maman, même à partir du moment où j'ai été enceinte, il y a ce basculement-là qui a vrillé, quoi, vraiment un changement de posture, comme si mon centre de gravité avait complètement changé. En fait, j'étais plus responsable devant les autres, j'avais plus à me justifier devant les autres, j'étais responsable de quelqu'un. C'est pas des choses que j'aborde comme ça avec mes amis ou même au quotidien, même avec mon chéri et tout ça, parce que je suis quelqu'un d'assez pudique, hein, malgré mon côté enthousiasme, etc. Enfin, c'est pas quelque chose sur lesquels je suis à l'aise de m'exprimer. Là, ça va, je suis toute seule dans ma chambre, je suis face à une caméra. Bon, je vais vous livrer ça sur Internet et sur YouTube, mais je le vois pas, il n'y a pas de personne devant moi. Donc là, j'ai peut-être plus de facilité à en parler, même si je m'écoute et j'ai l'impression que c'est pas du tout clair. Et ce changement de gravité concernant cette période de vie de la maternité en fait partie. En fait, avant d'être maman, je me sentais responsable des autres. Enfin, j'avais l'impression de devoir rendre des comptes à chaque fois à un tel. Et le fait d'être devenue maman, en fait, je me suis rendu compte que j'avais une seule personne à qui je devais rendre des comptes, une seule personne envers qui j'étais responsable, c'était mon enfant. Et en fait, ce changement de vision, ce changement d'angle, là, t'as l'impression de prendre une maturité d'un seul coup, t'as l'impression de grandir d'un coup. Enfin, alors c'est bizarre ce que je dis, parce que je dis t'as l'impression de grandir d'un coup. Je me suis pas rendu compte à l'époque de mes 30 ans, quand j'étais maman et tout ça, que j'avais grandi d'un coup, pas du tout, c'est a posteriori. C'est pour ça que je vous dis, en début de vidéo, je vous dis, c'est des choses que tu apprends après, parce que tu fais un recul, tu te vois, comme si tes yeux étaient devenus un drone et tu vois au-dessus comment tu évoluais. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, avec toutes les actions de ma vie, tout ce que j'ai fait après être maman, que j'avais un autre poids, une autre stature, comme si... Je sais pas, j'avais pris de l'assurance, comme si mes épaules avaient pris un petit peu plus de hauteur. Je sais que j'ai coupé des liens parce que pour telle et telle raison, j'ai réussi à me détacher de certaines choses qui pouvaient me faire du mal. Et en fait, le fait d'être maman, j'ai pris cette posture-là parce que mes combats, encore une fois, tout est lié. Les 4 points de cette vidéo sont liés. Parce que mes combats étaient différents, parce que j'en avais marre de lisser trop ce qui j'étais, et qu'en fait, j'assumais vraiment beaucoup plus qui j'étais. C'est ça, en fait. À partir du moment où j'ai été maman, j'ai assumé qui j'étais. C'est ça. En fait, de devenir mère, c'est incroyable le truc que ça te fait. Tu deviens pas seulement maman, tu deviens une personne à part entière, tu te sens beaucoup plus libre. Je sais pas, dites-moi si ça résonne en vous, dites-moi ce que vous en pensez, ce que ça vous a fait. Alors encore une fois, je suis pas devenue maman et je me suis dit papa machin, parce qu'au contraire, quand t'es devenue maman, il y a plein de choses qui te chamboulent, t'as l'impression d'être complètement perdue, désarmée, tu te demandes comment ça va être, si tu vas être à la hauteur, t'as plein de questions comme ça, mais encore une fois, quand tu te regardes après tout, quand tu vois tout le chemin que tu as fait, tu te dis bordel, si, rends-toi compte de tout ce que tu as fait, tu peux être fière de toi et tu es devenue la personne que t'es, elle est pas si mal que ça en fait. C'est comme si être devenue maman, ça m'avait donné une légitimité intérieure, pas sociale, pas tout ça, mais que toi, envers toi, t'assumais complètement qui t'étais. En fait, je pense que ça m'a permis d'être plus solide et à beaucoup moins douter de moi. C'est fou, hein? C'est fou. Je me suis bien livrée sur ce coup-là. Donc, conclusion de cette vidéo, vous voyez qu'avec le temps, je trouve qu'on devient, je sais pas si on appelle ça la sagesse, enfin, je sais pas comment on appelle ça, ce recul de soi, cette rétrospective. Je me dis aussi, heureusement que toutes les expériences que tu as vécues au fil des ans, ça t'apporte quelque chose et que tu apprends, parce que c'est ça la vie en fait, c'est d'apprendre au quotidien. Tu apprends sur toi, tu apprends sur les autres, tu apprends qui tu es, ça se fait pas du jour au lendemain. Tu vas pas à l'école et puis on va pas te dire Delphine t'es comme ci, t'es comme ça, parce que personne en fait peut t'apprendre qui tu es toi. Évidemment tu peux aller chez un psy, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, j'ai fait 2 séances, comme le psy il me disait asseyez-vous madame et puis parlez, et que moi je parle pas de ces choses là j'en parle, il y a une caméra, je me dis c'est même bizarre, je trouve ça même, je m'étonne même de pouvoir faire ça, mais à partir du moment où il y a quelqu'un de vivant en face de moi, c'est plus problématique. Et puis comme il disait rien,
j'avais envie de rien dire. À la limite, il aurait fallu qu'il me pose plein de questions et essayer d'aller chercher des trucs. Mais comme il a été rien chercher, j'ai rien donné. En conclusion de cette vidéo, j'avais envie de dire qu'en fait, que d'être soi, ça devrait pas être quelque chose de négociable. En fait, il faut qu'on arrête avec ces injonctions. Quand t'es ado, t'as des injonctions. Quand t'as 20 ans, t'as des injonctions. Quand tu deviens maman, alors là, laisse tomber, t'as 1000 injonctions. Quand tu fais ceci ou cela, on te dit fais pas ci, fais pas ça. Quand t'as mon âge, des injonctions de machin, t'es vieille, t'es machin, t'es riche, il faut faire ceci, faire cela. Quand tu manges un gâteau, il faut pas. Quand tu en manges pas pour faire un régime, tu vois, qu'on nous foute la paix au bout d'un moment, qu'on nous foute la paix, laissez-moi être comme j'ai envie d'être. Et en fait, ça, tu apprends au fil du temps. Alors, évidemment, je généralise, il y a des gens qui ont 20 ans et qui ont cette philosophie-là, qui ont déjà ça en eux, et alors vraiment, bravo. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'apprend au fil des années, et je trouve ça, alors à la fois, encore une fois, bien, parce que ça montre que tout ce que tu as appris dans ta vie, que la vie sert à ça, en fait, d'apprendre ces expériences-là, et puis d'arriver justement à quelque chose de modelé, de découverte de soi. Mais en même temps, je me dis que c'est con, parce qu'il y a des trucs, je me dis c'est du temps de perdu. Si j'avais pu penser ça avant, je pense que je me serais libérée de plein de choses et que j'aurais été plus moi, plus à gérer certaines émotions, à accepter certaines émotions, ou justement à ne plus accepter certaines émotions. Je pense que ça m'aurait aidé. Donc d'un côté, je trouve ça joli parce que t'es dans la construction de soi, ça fait partie du jeu de la vie, et d'un côté, je me dis zut, si on pouvait faire ça plus vite, ça serait chouette. Et puis je sais très bien que l'expérience des autres ne sert pas. J'imagine que s'il y a quelqu'un qui a 20 ans qui écoute cette vidéo, ça va pas forcément lui parler, parce que chacun doit apprendre à son rythme, doit apprendre selon son parcours de vie, doit apprendre selon ses émotions, son caractère, son parcours. Donc voilà, c'est tout un truc assez existentiel en fin de compte. Tous ces apprentissages, ça aide à se sentir plus fort, mais ça t'aide pas à devenir invincible, pas du tout. Tu te sens pas non plus superwoman, machin, en tout cas moi pas du tout. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça te rend plus juste, ou vraiment plus aligné par rapport à qui tu es, par rapport à qui tu as envie d'être, par rapport à qui tu es vraiment au fond de toi. Je pense que grandir, je pense que d'avancer dans le temps, c'est devenir un petit peu plus clair, d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Forcément, c'est le genre de vidéo, peut-être encore plus que d'habitude, où la discussion, l'échange est vachement important. Donc n'hésitez pas en commentaire à faire part, je sais pas de quoi, s'il y a des choses peut-être qui ont plus résonné dans cette vidéo, s'il y a des phrases qui vous ont plus parlé que d'autres, s'il y a des points, des sentiments, des trucs qui résonnent en vous, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si pour vous ça vous parle pas. Peut-être moi si je partage des trucs par rapport, encore une fois, à mon background, comme on dit, à ma vie, à mes émotions, à mon sentiment, à mon caractère, aux interactions sociales que j'ai pu avoir. Enfin bref, ça dépend plein de choses. Donc peut-être que vous allez vous dire non, c'est pas du tout passé comme ça, moi je me pose pas toutes ces questions, peut-être. Donc écoutez, de toute façon, on est là pour échanger. Il n'y a pas de bonne façon de voir les choses. Il n'y a pas de mauvaise façon de voir les choses. Je pense que le plus important, c'est de voir les choses comme on a envie de les voir. Donc il n'y a aucune pression à avoir. Ce que je dis moi ne concerne que moi. Et ce que je peux juste vous souhaiter, c'est d'être le plus aligné possible avec vous-même. Ce que je peux me souhaiter à moi, c'est la même chose, parce que bref, on continue à discuter de tout ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, si vous l'avez peut-être trouvée un peu fouillis, je sais pas, j'ai un peu parlé avec le cœur, comme je le sentais, et vous avez vu qu'il y a des sujets qui... c'est pas forcément évident de parler de toutes ces choses-là. Pour moi, c'est pas quelque chose de naturel. En fait, même si j'ai envie de le partager, sinon je le ferai pas. Il y a personne qui me met un couteau sous la gorge. Delphine, tu vas faire cette vidéo. Non, pas du tout. Je l'ai voulu et tout ça. Mais vous voyez que c'est un exercice. Je le vois, je me rends compte en le faisant. Et quelquefois, je me rends compte quand je fais du montage où je vois bien qu'il y a des endroits où je suis pas à l'aise. Donc bon, écoutez, je fais comme
comme je le sens, de toute façon je le fais toujours. Et puis pourquoi je dis ça encore une fois, je sais plus. Ah oui, et donc si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.